BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Pour débattre de sujets patrimoniaux, Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel viennent de nous rejoindre. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. Oui, Guillaume est très en forme. Il a l'air en forme ce matin, c'est bien, ça met de l'énergie. Content de vous accueillir. Voilà. Ah bah, je vois ça. Pourquoi investir dans la pierre locative? Aujourd'hui, c'est le thème que vous avez déterminé ensemble. Pourquoi, Christian, vous recommanderiez d'investir dans la pierre locative? Alors la première raison, ça vous a pas échappé, c'est tout simplement pour profiter des taux bas. Depuis cet été, les taux en moyenne pour un bon dossier, les taux à 20 ans sont passés sous le seuil psychologique des 1%. Première raison d'investir dans l'immobilier locatif, pour profiter des conditions de financement exceptionnelles aujourd'hui. Deuxième raison, l'immobilier est un placement tangible, est un placement qui rassure, et tous les sondages, toutes les études le montrent, les Français ont une aversion au risque. Ça ne veut pas dire que l'immobilier est un placement sans risque, ça veut dire que l'immobilier est sans doute moins volatile que d'autres placements. Ensuite, et ça c'est essentiel, on n'arrête pas de parler de crise, et c'est vrai que bon nombre d'auditeurs, bon nombre de Français aujourd'hui ont du mal à épargner et ou n'ont pas de capital de départ. Et l'investissement locatif est le seul placement que vous pouvez faire sans capital de départ, puisque vous empruntez l'intégralité de la somme nécessaire à l'achat du logement que vous allez louer ensuite dans un deuxième temps. Et dernière raison, c'est un placement qui ne nécessite pas forcément de compétences particulières. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour acheter un appartement et le mettre en location. Alors, attention, pour autant, c'est quand même pas le placement miracle. C'est un placement très taxé. C'est un placement qui est risqué, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est un placement qui est coûteux sans frais. Et je terminerai par dire donc qu'il faut appliquer un certain nombre de conseils de base. On dit toujours l'emplacement. Je dis sur votre antenne ce matin, faux, ou en tout cas incomplet. L'essentiel, la clé du succès pour un investissement locatif, c'est de s'impliquer dans son investissement. Plus vous y passerez de temps, plus vous gagnerez. Bon, d'autres avis ou un avis contraire? Enfin, l'immobilier locatif, oui, non, alors c'est pas moi qui aurais un avis contraire sur ce que vient de dire Christian, parce que d'abord, oui, c'est tangible et palpable, et les Français, c'est ça qu'ils aiment dans l'investissement. C'est pour ça que peut-être que les Français ont une culture de l'investissement financier plus limitée que d'autres cultures européennes comme les anglo-saxons. Je rajouterai une petite chose un peu mécanique. Ce qui est très intéressant, et je pense que c'est pour ça aussi que l'immobilier attire les gens, et en particulier l'immobilier locatif, c'est quand vous investissez dans de l'assurance vie, c'est votre capital vous rapporte. Les intérêts, c'est finalement la valorisation de votre capital qui va vous enrichir. Dans l'immobilier, c'est double. À partir du moment où il est locatif, vous avez non seulement le rendement locatif, qui est un loyer, qui est une espèce de rente, mais en plus, dans le temps, toutes choses égales par ailleurs, vous avez la possibilité de faire valoriser l'actif. Donc il y a un double effet sur le calcul du rendement interne d'un produit comme ça dans le temps. C'est sûrement pour ça que sur les 50 dernières années, l'immobilier a plu aux Français et continue à leur plaire. C'est que ça fait une rente et puis ça se valorise. Malgré tout, quand on dit immobilier locatif, ok, mais que choisir? Parce que on a là un éventail de choix, Christian, qui sont, qui est quand même assez énorme. Impressionnant, effectivement, entre la chambre de service, le parking, le studio, l'investissement, la cave, l'investissement en défiscalisation pour profiter de telle ou telle loi Pinel, Malraux, monument historique. Alors, quel, je dirais, produit d'investissement locatif privilégié? Là, le discours du revenu est très clair. Il faut savoir rester parfois sortir des sentiers battus, mais parfois aussi rester classique en matière de placement. Et donc, l'autre choix, c'est l'investissement dans l'ancien à rénover. Alors pourquoi? Parce que dans l'ancien, vous êtes souvent mieux situé que le neuf. Deuxième raison, la rentabilité locative, c'est le rapport entre les loyers par rapport au prix d'acquisition est bien plus élevé que dans le neuf, tout simplement parce que vous payez le foncier, c'est-à-dire votre bien 20 à 25% moins cher. Ensuite, vous pouvez également profiter d'un effet de levier fiscal, puisque, et ça, le mécanisme fiscal est pas assez connu, c'est ce qu'on appelle le déficit foncier, c'est-à-dire les travaux d'amélioration et d'entretien, pas d'agrandissement, viennent intégralement en déduction de vos loyers, et en cas de déficit foncier, ce déficit est imputable sur votre revenu imposable, vos revenus d'activité, dans la limite de 10 700 € par an. Donc vous gagnez à plusieurs niveaux. À la fois, c'est un placement, je dirais, rentable avec avantages fiscaux. L'élément clé, j'y reviens, c'est s'impliquer dans son opération. Très concrètement, ça signifie quoi? On peut
réaliser les travaux de vous-même. bonnes opérations partout. Alors ça peut être, si vous êtes bricoleur, réaliser effectivement les travaux vous-même, mais si vous n'êtes pas bricoleur, c'est déjà passer du temps pour le choix de la ville. Il faut mieux investir chez vous, dans une ville dynamique. Il faut passer du temps sur le choix du produit. Il est impossible de dire que d'une façon générale, il faut mieux privilégier les studios aux 4 pièces. Ça dépend, c'est du cas par cas. Ensuite, il faut passer du temps pour choisir le locataire et pour bien sûr optimiser son dossier, et ça aussi on n'en parle pas assez. Beaucoup d'investisseurs locatifs passent du temps à choisir le bien idéal, mais il faut absolument optimiser le dossier de financement et optimiser la fiscalité. Et je termine par une anecdote. Un lecteur nous avait contacté il y a quelques années parce qu'il avait transformé une grange en studio locatif. Et ben, il a découvert après coup que les frais de transformation, comme on touchait aux grosses œuvres et qu'il y avait un changement d'affectation du bien, n'étaient pas déductibles sur le plan fiscal. Tous les travaux n'étaient pas déductibles sur le plan fiscal. Donc ça a eu une influence très significative sur la rentabilité interne de son placement. Alors qu'on manque de logement, manque de logement et qu'il transformait une grange en logement en plus. C'est quand même hallucinant. Ouais. Stéphane, votre choix à vous? Alors moi, mon choix, ce serait plutôt, pour prendre le contre-pied, d'aller choisir l'immobilier neuf. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, nous, on a fait... on a modélisé la comparaison. Vous êtes moins bricoleur peut-être que Christian. Mais ça va exactement dans le sens de mon argument, mon cher Cédric. D'abord, c'est une réalité, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de manuel. On a fait une modélisation sur 15 ans. On achète un bien dans l'ancien. Alors, on ne tombe pas sur un super coup immobilier suite à une succession ou à la bougie. Mais on achète un bien immobilier dans l'ancien. On y fait des travaux. Il y a une fiscalité. On tire sur 15 ans. Les conditions bancaires seraient les mêmes. Et puis, on a fait la même chose avec j'achète un bien immobilier neuf, j'ai une défiscalisation type CELI à l'époque, ce que l'on a fait, et puis on regarde à 15 ans. Le taux de rendement interne, finalement, semble être le même dans les deux cas. Parce qu'en fait, vous achetez l'immobilier dans l'ancien moins cher que dans le neuf. Pourquoi? Parce que dans le neuf, il y a de la TVA, des nouvelles normes, etc., etc. Mais en revanche, vous allez avoir moins d'embêtements et moins de choses à faire et moins de charges sur du neuf que vous n'en avez sur de l'ancien. Toutes choses égales par ailleurs, mon cher Christian. À partir du moment où on choisit bien dans les deux cas le produit, parce que je vois sa petite moue et son petit sourire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que ça dépend de la typologie du client. Alors, vous allez me dire, et encore une fois, Stéphane va nous dire que, bien sûr, le profil du risque et le profil d'investisseur est important. Oui, parce que nous sommes regardés, donc je dois faire attention à mes autorités de tutelle. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui vont avoir envie de chiner un bien immobilier, d'en visiter plusieurs, qui vont avoir l'œil tout de suite pour voir le vice caché, qui sont capables de faire les travaux. Attention, si on fait un déficit foncier, mon cher Christian, puisque vous pouvez en trouver chez Net Investissement, forcément, le prix mètre carré n'est plus le même que dans de l'ancien classique, parce que les travaux, si on veut les faire bien, proprement et remettre à jour, ça rajoute quelques centaines d'euros au prix mètre carré. Donc, à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie de vous occuper de ça, à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui, sans être un politique... Oui, à ce moment-là, c'est le neuf et avec la carotte fiscale qui vient... Le neuf, c'est une vision très financière des choses. On regarde, grosso modo, la solidité du promoteur, on regarde la zone géographique dans laquelle on veut investir, la démographie, l'économie, la santé et l'éducation, et on sait grosso modo dans quelle zone on va investir. Si le promoteur est solide, il n'y a pas de risque, et en plus vous avez une défiscalisation qui vous permet de revenir bon an mal an sur le même rendement moyen. On a maintenant avec l'un et avec l'autre un appartement entre les mains. De là, on le loue vide ou on le loue meublé? On le loue bien sûr plutôt meublé, tout simplement parce que l'un des principaux défauts de l'immobilier, c'est la taxation. En gros, si vous louez vide, vos revenus fonciers s'ajoutent à vos revenus d'activité ou à votre pension. Donc vous êtes taxé ce qu'on appelle à votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire 30% pour les cadres et pour des cadres dirigeants plutôt 41 ou 45%, plus les prélèvements sociaux, 17,2%. Ça fait quasiment 60% de vos revenus qui tombent dans la poche de Bercy, c'est beaucoup. Si vous maintenant, vous louez votre bien meublé, et là c'est une bizarrerie de notre Code général des impôts, ce n'est pas le même régime fiscal qui s'applique. Vous passez d'une taxation des revenus fonciers à la taxation aux bénéfices industriels et commerciaux. L'abattement pour frais divers passe de 30% à 50%, et surtout vous avez la possibilité d'amortir votre bien égal et ainsi que les meubles, mais pas le terrain. Ça signifie quoi très concrètement? Ça signifie que si vous vous débrouillez bien et que vous êtes bien conseillé, parce que vous avez lu les revues qu'il faut, vous ne payez pas d'impôt sur vos revenus, vos loyers pendant une dizaine d'années. Donc bien sûr, on loue meublé. Meublé ou vide? Si vous faites de l'immobilier neuf et que vous voulez profiter du dispositif Pinel, vous ne pourrez pas utiliser le mécanisme que vient de parler de Christian. Il faudrait passer sur un autre dispositif qui s'appelle Censi Bouvard. Je ne conseille pas cumuler tous les avantages. À un moment donné, il y a un loup. Donc non. En revanche, moi je suis 100% d'accord. L'immobilier meublé a cet avantage qui n'est pas une bizarrerie du Code général des impôts. C'est simplement que là, on considère que ce bien immobilier est à ce moment-là un bien qui à la base était un bien
professionnels ou en tout cas semi-professionnels dans le statut du loueur meublé non professionnel. Donc c'est un avantage fiscal qui est vraiment hyper bien. Nous, on l'utilise beaucoup pour nos clients, en particulier pour les clients qui ont une vision de retraite, puisque vous avez 45 ans par exemple, vous allez emprunter pendant 20 ans pour acheter un bien immobilier meublé, vous allez cumuler cet amortissement avec les intérêts d'emprunt, quelques travaux et quelques taxes, et cela va créer un amortissement qui peut se différer dans le temps. Et le jour où vous êtes à la retraite, s'il vous reste des réserves d'amortissement que vous n'avez pas encore imputées, vous pourrez les imputer à ce moment-là sur des loyers nets. Si le montage est bien fait, vous vous retrouvez à la période de retraite avec des compléments de retraite qui sont peu fiscalisés et qui sont immobiliers avec une gestion meublée sans aucun embêtement. Il y a donc pléthore de solutions pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, dans des vrais biens, dans des biens physiques, et c'est très intéressant, d'autant que c'est Marie Cœur de Roy qui nous en parlait il y a quelques jours. Il y a un record en ce moment d'investissement dans le locatif en France, même si dans les grandes agglos, le rendement peut paraître un peu faible, comme les gens ont du mal à acheter leur résidence principale, ils louent leur résidence principale et mettent en location un autre bien ailleurs, là où ils peuvent acheter. Il y a une vraie tension, de toute façon, aujourd'hui, pas mieux. Et donc, merci pour ces conseils pratiques pour tous ceux qui Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de rejoindre. Aujourd'hui, il y a environ 7,6% de Français qui détiennent un bien autre que leur résidence principale ou secondaire, donc un bien locatif. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de retraite aujourd'hui. Ben, ça, louer, je dirais, un studio ou un 2 pièces, ça peut constituer un précieux complément de revenus une fois que vous serez à la retraite. Vous cantonnez votre choix sur la pierre en dur, en vrai, pas de pierre papier dans votre esprit pour partir sur cette thématique de l'investissement locatif? Alors, tout le monde n'a pas forcément envie, c'est vrai, de se lancer dans un investissement en dur, comme vous dites. Tout le monde n'a pas forcément non plus envie de se lancer dans une opération ni à 100, même forcément les moyens, enfin, 200 000 euros. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'avec la pierre papier, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. Ensuite, c'est vrai que l'un des inconvénients historiques, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais de l'investissement locatif, c'est que c'est notamment dans l'ancien, c'est un placement qui est chronophage, donc il faut accepter d'y passer du temps, et tout le monde n'a pas envie de consacrer du temps forcément à la gestion de ces placements. Donc la pierre papier, oui. Alors ensuite, il y a différents outils, SCPI, OPCI, foncières cotées en bourse. Alors le revenu aime bien les foncières cotées en bourse, tout simplement pour des raisons de liquidité, donc s'achète et se vend comme n'importe quelle action. Ensuite, il y a potentiellement moins de frais de transaction, et puis surtout sur le plan fiscal, les revenus que vous encaissez sont soumis à la flat tax, donc c'est 30% d'impôts à la fois sur les dividendes et à la fois sur les plus-values, contre parfois 60% pour la pierre en direct. Voilà, pour terminer, un produit, je sais que vous aimez bien, AGF Foncier par exemple, qui est une SICA investie dans les foncières cotées en bourse, et puis sinon le revenu hebdo est à l'achat sur Gessinac, Les Pierres, Unibail, Rodamco, Westfield. Vous, la pierre papier? Nous, aujourd'hui, on a une très forte demande de nos clients. Bien sûr qu'on est toujours un opérateur important de SCPI au travers de l'assurance vie ou en direct. Maintenant, on travaille pas mal avec le private equity, le capital risque immobilier. Donc, c'est un peu la même chose. C'est au travers soit de fonds qu'on va appeler de valorisation. Par exemple, le Keys Value Added 3 de la maison Keys Reim, qui fait donc finalement de la revalorisation de biens immobiliers professionnels. Donc, c'est du locatif, mais sur un secteur bien précis. Attention, ce sont des fonds professionnels. Ça veut dire qu'il faut avoir 100 000 euros de capital à investir. Le capital n'est pas garanti. C'est très intéressant. Ah non, c'est pour ça que j'ai bien dit que c'est du capital risque. Et dans la SCPI, dans l'immobilier locatif, y compris en centre parisien, c'est pas garanti non plus, Guillaume. On a moins de risques et moins de volatilité. Après, il y a d'autres petites choses un peu intéressantes qui peuvent vous intéresser, qui peuvent intéresser les auditeurs. C'est aujourd'hui, vous avez des fonds de capital risque dont le sous-jacent reste l'immobilier. Par exemple, des opérations de marchand de biens, des opérations de gestion immobilière sur des secteurs d'activité, donc au-delà du locatif classique, studio, étudiant et autres. Intéressant, je pense à Unifarma, qui aujourd'hui est développé autour du rassemblement et de la concentration des officines de pharmacie. Donc ils se sont spécialisés dans l'acquisition et l'exploitation d'officines de pharmacie. Donc c'est très intéressant parce que c'est rentable, plutôt assez liquide, crois qu'on en passe, parce que c'est un produit financier. Bien sûr, le capital n'est pas garanti, mais on a un très bon rendement entre 5 et 6%. Et le besoin est parti pour durer. C'est un marché durable. Surtout, c'est une profondeur. Et puis là, on est sur de la concentration, donc ils ne choisissent évidemment que les bonnes officines. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphane Van Nuffel et Christian Fontaine, qui sont de retour en fin d'émission. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs pour leur écrire intégrale placement@bfmbusiness.fr.